À 25 ans, Ahmed n'aurait sans doute jamais pu imaginer que son mode de communication se résumerait à un stylo et une feuille. La guerre en a décidé autrement. Le réseau téléphonique et Internet ne fonctionnent plus. Ce jeune a quitté sa ville de Nyala, un enfer au Darfour, à cause des combats entre armées et paramilitaires des forces de soutien rapide. Dans cette ville refuge d'Al-Daïn, à 150 km, il tente donc d'avoir et de donner des nouvelles à ses proches restés sur place avec de simples lettres. Il les donnera à des chauffeurs de taxi qui risquent encore leur vie en retournant à Nyala. J'ai pu appeler chez moi pendant 5 ou 6 secondes avant que la ligne ne soit coupée. Et maintenant, vous attendez une semaine pour que la lettre arrive et vous ne savez pas avec certitude s'ils la recevront. Et s'ils la reçoivent, il n'y a aucune garantie qu'ils ne puissent en renvoyer une. Voici ce bureau des taxis collectifs. Les lettres s'y amoncellent, c'est le seul moyen désormais dans une ville coupée du monde d'essayer de garder un lien. Selon l'ONU, au mois d'août à Nyala, 50 000 habitants ont fui la ville, des dizaines de civils ont été tués. Les réseaux d'eau et d'électricité ne fonctionnent plus dans la deuxième ville la plus peuplée du Soudan. Alors les Soudanais ont réinventé les lettres, ultime ligne de vie entre Nyala et ailleurs. Après la coupure des télécommunications entre les États du Darfour oriental et du Darfour méridional, nous avons commencé à recevoir un grand nombre de lettres et de messages rédigés par les proches des habitants de ces régions. Nous envoyons donc des chauffeurs porter ces messages. Le plus souvent, le destinataire rédige immédiatement une réponse et la remet au chauffeur avant qu'il ne parte. Nous fonctionnons ainsi depuis que les télécommunications ont été coupées. Attendre le retour des taxis, c'est désormais le quotidien de ces déplacés, dans l'espoir d'une réponse de leurs proches, rédigée à la hâte, sous les bombes et les balles.